Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre page Facebook à Cédric Corneille. Ici, c'est un cadre d'échange où nous allons devoir discuter souvent sur des questions abordables concernant les actualités sportives. Mais cette fois-là, nous allons devoir parler au moins de l'équipe nationale congolaise qui est dirigée aujourd'hui sous la houlette du sélectionneur manager Sébastien Desabre. Nous avons une question où vous allez devoir aussi donner votre point de vue, aussi vous donner votre réaction concernant qui sera le successeur de Cédric Bakambu au poste d'attaquant axial en équipe nationale congolaise. Chers tous, nous savons très bien que les passages entre Demersi Mbokani et Cédric Bakambu s'étaient passés très vite et on a vu comment Bakambu s'était intégré facilement à l'équipe nationale congolaise. Et aujourd'hui, à ce jour, il compte au moins 18 buts avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Derrière l'indéboulonnable, le tout-puissant Demersi Mbokani qui demeure jusqu'à ce jour les meilleurs buteurs de l'histoire des Léopards de la République démocratique du Congo avec au moins 22 buts. Alors, aujourd'hui, vous et moi ensemble, nous allons devoir discuter sur cette question parce que aujourd'hui, Cédric Bakambu est blessé. Il n'a pas pu jouer les dernières rencontres que l'équipe nationale congolaise a pu disputer, respectivement face au Lions de la Teranga du Sénégal, mais également aux éperviers du Togo. Alors, nous avons vu beaucoup d'attaquants qui ont circulé, qui ont été des passages au poste d'attaquant axial. Je parle bien de l'attaquant axial en équipe nationale congolaise, mais depuis qu'il est arrivé en sélection en 2015-2016 jusqu'à ce jour, Cédric Bakambu demeure le seul et l'unique attaquant qui a au moins des bonnes statistiques en équipe nationale congolaise. Parce que juste à ces passages, au moins 9 ans ou 8 ans en équipe nationale congolaise, il a pu au moins marquer 17 buts avec sur une cinquantaine de sélections, donc 50 sélections avec les Léopards de la RDC. Alors après Cédric, il y a un nouveau dynamisme. Nous sommes en train de voir et d'assister à la jeune génération qui est en train de monter en puissance, en l'occurrence de Fiston Maïlé, en l'occurrence de Simon Banza, en l'occurrence de Samuel Essendé, qui a été d'ailleurs ovationné par le public congolais lors de ses deux prestations où il a été titularisé pour la première fois en équipe nationale congolaise par les sélectionneurs manager Sébastien Desabre. Alors aujourd'hui ensemble avec moi, qui pourrait prendre ou soit succéder dignement à Cédric Bakambu? Parce que je tiens ici à vous rappeler que l'attaquant international congolais a au moins 33 ans aujourd'hui, c'est-à-dire avec 33 ans en âge, l'âge avance trop vite en football, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans, il est au moins au soir de sa carrière et surtout avec des blessures qui se multiplient du jour au lendemain. Donc nous pouvons pour le moment se dire Cédric Bakambu doit au moins avoir un successeur qui doit assumer ses responsabilités et demeurer aussi indéboulonnable. Parce que je tiens ici à vous rappeler que depuis que Bakambu est en sélection nationale congolaise, aucun joueur n'a su les mettre sur les bancs de touche. Si vous doutez, veuillez constater ensemble avec moi que ce soit lorsque Cédric Bakambu est là, il est difficile qu'il assure les bancs de touche. Alors, on a vu les entrées de Fiston Maïlé qui a su quand même conquérir le cœur des Congolais. Nous avons vu Simon Banza qui a réalisé une très bonne saison avec CS Braga au Portugal. Nous avons vu Samuel Essendé qui a également réalisé une très bonne saison ensemble avec son club. Mais aujourd'hui, qui est cet attaquant-là capable de s'assumer, de prendre ses responsabilités et succéder dignement à Cédric Bakambu? Parce qu'en équipe nationale, il s'agit de la concurrence. Aujourd'hui, en équipe nationale congolaise, nous parlons de la méritocratie. Aujourd'hui, en équipe nationale congolaise, pour être là, pour figurer dans la liste du sélectionneur manager, il y a quand même certaines étapes et certaines conditions à remplir. Et surtout, être bon sur terrain, à ce moment-là, vous avez une place. Et surtout, au sein de cette équipe nationale congolaise, nous avons aujourd'hui des cadres, mais il n'y a pas des intouchables. J'insiste bien, il n'y a pas des intouchables. Parce que c'est les joueurs qu'on prétendait ne pas voir sur les bancs un jour, nous les avions vus assurer les bancs. C'est-à-dire, certes, il peut y avoir la rotation, mais nous savons au moins qu'en équipe nationale congolaise, il y a des cadres. Mais concernant les postes d'attaquant axial, dans un français facile, on peut parler d'un numéro 9. Qui pourrait succéder à Cédric Bakambu à ce poste? Parce qu'il a donné les mères de lui-même. Marquer 17 buts au bout de 8 ans en sélection, c'est pas facile. Il a aidé la République démocratique du Congo, surtout dans les éliminatoires pour les Coupes d'Afrique des Nations, également pour la Coupe du Monde, tout ça et là. Il a su également se démarquer et s'assumer comme étant le successeur de Demersi Mbokani, qui a d'ailleurs été appelé à prendre sa retraite parce que derrière lui, il y avait quand même quelqu'un qui s'était assumé et qui lui avait fait valoir qu'il était capable au moins d'assumer ces responsabilités-là. Alors, parmi les attaquants que je venais tout à l'heure d'énumérer, en l'occurrence de Fiston Maïlé, en l'occurrence de Simon Banza, en l'occurrence de Samuel Essendé, qui pourrait prendre la place de Cédric Bakambu au cas où ce dernier arrivait au moins à prendre sa retraite internationale ou
au cas où il se sentirait au moins fatigué de donner les meilleurs de lui-même après avoir tout donné pour l'équipe nationale congolaise. Alors, nous vous laissons le temps de réagir à travers nos commentaires et nous faire valoir. Avancer des arguments également concernant votre thèse. Alors, merci chez vous et n'oubliez pas tout justement de vous abonner pour plus d'actualités sur notre page Facebook, Cédric Corneille. Merci. Voilà. Kono, Tala, Centre Africofa. Tala Centre Africofa. Tala Centre Africofa. Salité Boy. Kono, Bino, Centre Nabino. Tala Centre. Mboka nini oyo bozwaka mbongo mpe bozwaka mbongo te bamatch ezobeta barecette ezoswama bozwaka mbongo mpe bozwaka mbongo te FIFA apesaka mbongo chaque année. Tala filmer na bamatiti n'importe quoi avec ces pays. Je suis congolais comme toi. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. On va arriver bientôt. Viens jouer pour le Congo, s'il te plaît. Merci, Jonathan. Ambiance, spectacle, compétitivité, rivalité et fair play, tout était au rendez-vous jeudi au gymnase de la police nationale congolaise lors des combats comptants pour la 28e édition du championnat national de karaté. Claudric Moueloa Kataman, vice-champion en comité dans la catégorie des moins de 67 kilos, vient du loin là-bas. Oui, c'était bien. C'est un championnat national. Quand on se retrouve ici, donc tout le monde, tous les karatékas sont à haut niveau. Il n'y a pas de faible, mais quand on se retrouve sur les tatamis, il fallait que parmi les deux, il y aura toujours un ou l'autre gagne. Il y a toujours le meilleur, le gagnant et le perdant. En tout cas, l'organisation était vraiment au top. Donc on a joué un très bon championnat national, une très bonne salle, bien aérée. On a joué le championnat, c'était bien, impeccable. En tout cas, je félicite vraiment la fédération. C'est pas facile d'organiser un championnat comme ça. Quand on regarde comme ça, c'est comme le championnat international. Mais nous sommes au Congo. En tout cas, c'est au top. Papi Tambou, directeur technique provincial du Lualaba, revient sur la qualité technique de la compétition, la situation de ses athlètes et la santé de la discipline dans sa province. On a quitté aujourd'hui Kolwezi. On transita par le Bumbashi par bus, on quitte le bus, venir ici directement, on descend ici directement, nous montons sur les tatamis. Donc vous allez comprendre que nos athlètes sont épuisés. Mais malgré cependant, on fait l'effort au moins de présenter quelque chose de bien. C'est comme tout compétiteur, quand il se présente sur les tatamis, c'est pour arracher les médailles. Donc c'était l'objectif que nous nous sommes assignés, arracher les médailles, si possible, prendre même un trophée. Mais jusque-là, nous sommes dans les bons passes, on a déjà encaissé au moins 3 médailles d'argent. Nous n'avons pas assez de soutien comme il se doit. Vous voyez la province, la grande province de Lualaba, on dit province poumon, mais on se présente avec 6 athlètes. Ça n'a pas de sens. Normalement, on devait être là même une vingtaine pour au moins arracher des médailles. Parce qu'il y a des bons qui sont restés. Mais faute de moyens, on a pu se faire de ce qu'on a. La clôture des championnats nationaux des karaté intervient ce vendredi pour laisser place à la 3e édition de l'Open du Poul Malébo. Sport ezaka football te. Fédération congolaise ya karaté, oye kambemi na président Freddy Lakombo, et organisé 3e édition ya Poul Malébo. Donc 3e édition est dédiée à la première distinguée, distinguée première dame, Maman Denise Nyakeru Tshisekedi. Karaté pesa moko ya sport oyo pesa lokumu na mboka RDC. Clôture ya lobby dimanche. Politicien, on a député national, au provincial, tokutana lobby, bo soutenir le sport. Mais vous tournez la tête sur Trozalawat. Toyebit, gymnase à la police, saloya, netina poto. Trozalawa na 13h na gymnase wana talaka simananga, talaka bakiti, netina poto. Toyebi que ministre sport a Ozala, bana ya Kinshasa. Toya ko betela ba invité na biso maboko, ba invité ngo banani. Bakarateka bauti Brazzaville, bauti Angola, na ba oya biso awa. Oh combien te kiti oezawa ezila yo ngai biso tout otondisa awa lobi. Donc cette sonité ndeni. Et c'est pas la biso. Toyambi bino Oui, les athlètes se comportent
très bien. Mais hier, on est arrivé avec une fatigue après un changement brusque de climat. On vient du froid et puis brusquement on entre dans le chaud. Le corps n'a pas pu récupérer facilement. Mais on a pu faire ce qu'il fallait faire hier. Et maintenant, aujourd'hui, les enfants se sont reposés. Et là, nous attendons la finale. Bon, nous sommes venus représenter le Katanga et ramener quelques médailles. Et nous les avons déjà. Maintenant, c'est la finale. C'est notre souci d'amener une coupe dans le Katanga. Bon, nous n'avons pas eu le temps de consulter les autorités provinciales parce que le gouverneur était ici à Kinshasa. Il est rentré avant-hier, si je ne me trompe pas. Mais néanmoins, à notre retour, nous le verrons pour que nous puissions lui présenter les résultats. Et il pourra faire quelque chose pour que nous puissions rentrer dans nos droits. Toute organisation ne manque pas de failles. Mais quand même, les organisateurs ont fait un effort. Ils ont fait ce qu'il fallait. Nous sommes contents de ça. Et je demande aux karatékas congolais de faire un effort de travailler beaucoup. Et qu'il y ait beaucoup plus de tournois, des Open. Ainsi, les karatékas seront en forme. À tout moment, ils pourront améliorer leur travail. Je suis content de voir le gymnase de la police. C'est une très bonne salle. Et si on peut en avoir comme ça sur toute l'étendue de la République, je crois que nous aurons de bons karatékas. M'en vais du côté de la commune de Lingouala. De la commune de Lingouala, comme vous le savez très bien, la commune de Lingouala a deux terrains. C'était les terrains PLZ et les terrains Okal. Et le terrain PLZ est dans l'impraticabilité totale. Il n'y a pas de match qui se joue là-bas. Il n'y a pas quoi que ce soit qui se joue là-bas. Mais l'unique terrain qui était resté pour permettre les activités sportives à la commune de Lingouala, les terrains en question, du coup, on s'est réveillé le matin, on a vu une banderole qui annonce une kermesse et qui sera prévue bientôt là, mais tandis que nous sommes pendant les vacances, tandis que c'est un moment que le joueur doivent encore faire de plus. Les enfants aussi également doivent faire dérouler leurs activités sportives. Je vous laisse le maire coupe par les ras-de-bol des entraîneurs et en même temps aussi de joueurs de cette commune de Lingouala. Et puis on va revenir tout justement après pour continuer avec notre mission. Voilà, vous venez tous de vivre cela, hein, vous venez tous de vivre cela. Vraiment, je demande encore une fois le plus aux premiers citoyens de cette commune, le bourgmestre de cette commune de Lingouala, M. Mouchiga, de chercher un peu à nous éclairer par rapport à ces dossiers. Et à son adjointe aussi, Mme Denise Villa. Et en même temps, s'il y a des élus provinciaux qui ont été élus par cette commune,